Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f, donc ici f de x égale 2 cos moins 2x, et dans la première question, on va essayer de déterminer sa parité. Alors on a trois options, soit elle est paire, donc une fonction paire, c'est une fonction qui respecte la propriété suivante, f de x est égal à f de moins x. C'est-à-dire que dedans il y a un moins ou il n'y en a pas, c'est pareil. Une fonction qui est impaire, c'est une fonction où quand on a un moins dedans, f de moins x, en fait il peut sortir, ça fait moins f de x. Et puis, si c'est ni l'un ni l'autre, elle est ni paire ni impaire. Donc il suffit en fait de comparer à chaque fois, on va calculer. Alors, est-ce qu'elle est paire? Bon, f de x, on l'a dans l'énoncé, on va calculer f de moins x. F de moins x, donc on va prendre notre f de x de départ et remplacer tous les x par des moins x. Ça va donc faire 2 fois cosinus moins 2, et le x on remplace par moins x, donc ça fait moins 2 fois moins x. Donc on a 2 fois cosinus moins 2 fois moins x, donc ça fait 2x. Et là, on se dit qu'il y a un petit truc qui va pas parce que on retrouve pas la fonction de départ, donc on se dit qu'elle est pas paire. Sauf que, attention, cosinus, c'est une fonction qui est paire. Ça veut dire qu'elle respecte cette propriété-là. Donc, qu'il y ait un moins ou qu'il n'y en ait pas dedans, c'est pareil. Autrement dit, ça c'est égal à 2 fois cosinus moins 2x. Et on retrouve ce qu'on avait au départ. Donc là, bien faire attention que cosinus c'est une fonction paire à connaître par cœur, et sinus c'est une fonction impaire à connaître par cœur aussi. Donc finalement, notre fonction, elle est paire. Et donc notre fonction, elle est paire, donc a priori, elle n'est pas impaire. On pourrait le vérifier, on va le voir. F de moins x, donc on l'a déjà, moins f de x, c'est celui du départ, donc moins f de x, ça fait moins 2 cosinus moins 2x, qui sont clairement pas les mêmes. Là, on a bien le cos moins 2x, mais on a moins 2 devant, alors que là, on n'a qu'un 2. C'est clairement pas pareil, donc c'est pas impaire. Dans la deuxième question, on va devoir montrer que la fonction, elle est pi périodique. Alors, juste en faire un petit dessin, juste pour se rappeler ce que c'est pi périodique, ça veut dire que si on prend un point, par exemple le centre ici, et qu'on va pi plus loin, une période, ici il va se passer des choses, on aura un design, et en fait, une fois qu'on a passé pi, une période, le design va se répéter encore et encore. Donc après pi, on va avoir exactement le même design. Comme la période vaut pi, on avance à nouveau de pi, donc si on part de pi, on arrive à 2pi, etc., etc., à droite comme à gauche bien sûr. Maintenant, par le calcul, comment le montrer? Une fonction qui est pi périodique, c'est une fonction qui respecte f d'un endroit plus une période nous redonne la même chose. Donc f de x plus une période est égal à f de x. Ici, la période, il faut qu'on la remplace donc par pi, parce qu'on nous dit que la fonction est pi périodique. Donc on aura f de x plus pi. Est-ce que c'est bien égal? C'est ce qu'on veut vérifier, donc on n'en est pas sûr. Est-ce que c'est bien égal à f de x? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, on va prendre notre fonction donc et calculer f de x plus pi. F de x plus pi, ça va donc être égal, on va remplacer tous nos x par des x plus pi. On aura donc 2 fois cosinus moins 2 fois x plus pi. On fait bien attention aux parenthèses parce que le moins 2 multiplie tout le x, donc si on remplace x par x plus pi, le moins 2 va bien multiplier le x et le pi. Et puis là, on va développer. Donc on aura 2 fois cosinus moins 2x, et moins 2 fois pi, ça fait moins 2pi. Et là, on se souvient d'une propriété importante du cosinus et du sinus, ce sont toutes les deux des fonctions qui sont 2pi périodiques. C'est-à-dire que quand on avance de 2pi ou qu'on recule de 2pi, on revient au départ. C'est logique, on se souvient du cercle Trigo. Ici, il fait 2pi. Un tour complet fait 2pi. Donc quand j'avance de 2pi ou quand je recule de 2pi, je reviens au départ. Donc je reviens au même endroit. Et donc ici, je retire moins 2pi. Autrement dit, j'enlève un tour complet, mais finalement je reviens au même endroit. Donc ça, c'est égal à 2 cosinus moins 2x. Et donc, on retrouve exactement la fonction f qu'on avait au départ. Ce qui veut dire que notre fonction f est bien pi périodique. Ça y est, on a fini avec cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de lâcher un pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça m'encourage à continuer. Et si tu veux plus de contenu et avoir toutes les techniques pour viser au moins 19 sur 20 à tes contrôles de maths, j'ai créé un programme, donc la matinale, tu dois t'en douter, dans lequel j'ai repris l'ensemble du programme de première et de terminale. Je te l'explique, il y a les exercices indispensables pour bien réussir, et il y a toutes les techniques, et si tu suis à la lettre ce programme, qui est pas très long par chapitre, il y a 2-3 heures maximum par chapitre, tu peux vraiment viser une grosse note à tous tes contrôles. Je te laisse voir ça en description, je te mets tous les liens, et je te dis à bientôt.